Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va évoquer un point qui est essentiel quand on démarre aussi. C'est sur quels critères on peut choisir un immeuble. Alors bon, je pars directement d'un immeuble et on est d'accord qu'on peut aussi adapter par rapport aux appartements, mais là, ça me permet de donner des précisions un peu plus larges. Voilà. Donc moi, je vais essayer de séparer en deux parties. Je vais d'abord séparer qu'est-ce qui donne envie d'aller voir un immeuble quand on a une annonce et aussi quels critères on vérifie quand on est sur place. Alors ça se passe tout de suite après. Alors revenons sur le sujet des immeubles. Alors tout d'abord, je fais un tout petit rappel qui semble logique et qui l'est aussi. Simplement, pour rechercher les sites d'annonces, pour rechercher, on peut être bien évidemment sur Le Bon Coin. Il existe aussi seloger.com de particulier à particulier, et aussi vous avez évidemment le biais de l'agence. Vous passez par l'agence avec qui vous avez établi les contacts, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, et avec qui peut-être maintenant vous commencez à avoir une affinité. Donc voilà, d'ailleurs je fais une parenthèse, vous savez, à savoir aussi que sur les sites comme Le Bon Coin, je le dis parce que moi je l'ai appris assez tard, alors c'est une astuce toute simple, Le Bon Coin, seloger.com ou autre, vous pouvez créer des alertes en mettant les conditions qui vous intéressent et vous recevez un mail automatiquement quand il y a une annonce qui vous correspond, qui sort sur le site. Voilà, vous pouvez mettre immeuble à partir de tel prix, tel endroit, et quand il y a un critère d'un des biens qui ressemble à ce que vous avez demandé, bim, vous recevez un mail et il vous suffit d'aller voir l'annonce. Voilà, c'est quand même plus pratique que d'y aller tous les matins. Ou alors, c'est une solution supplémentaire que en plus d'y aller tous les matins. Alors, autre chose, je vais commencer dans un premier temps par justement comment je fais pour aller visiter un immeuble, quel immeuble je choisis d'aller visiter quand j'en ai plusieurs qui sont sur Le Bon Coin. Voilà, alors il n'y a pas de critères prédéfinis, moi je vais vous en donner quelques-uns, peut-être ceux que j'utilise en particulier, mais il y a quand même aussi une histoire d'expérience et de feeling. Alors l'expérience elle se crée au fur et à mesure, il faut bien avoir quand même quelques critères au départ. Alors je vais vous en citer quelques-uns. Tout d'abord, voilà, les photos. Quand on voit les photos, on peut déjà visualiser un petit peu sur quel type de bien on est. Est-ce qu'on va être sur quelque chose qui a des travaux? Est-ce que c'est du neuf? Est-ce que c'est bien mis en avant? Voilà. Alors, ça suffit pas, mais c'est un premier indicateur pour le feeling, notamment. L'emplacement dans la ville aussi, en fonction des stratégies. Si vous êtes sur du long terme, peut-être que vous allez pouvoir plus facilement vous excentrer du centre-ville que si vous êtes sur du court terme. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, ça peut être aussi un critère pour choisir. Donc, c'est ce que je dis en fonction de la stratégie, mais aussi en fonction de la praticité. Vous allez voir peut-être, alors c'est difficile à voir dans les annonces, mais on peut l'imaginer et l'anticiper, voir comment l'immeuble est découpé. Si déjà dans les photos, on voit un appartement qui s'encastre avec un autre, ou alors que des chambres en enfilade, ou ça n'engage pas, ça peut nécessiter une visite, mais voilà, s'il y a vraiment des choses qui ne parlent pas à ce sujet-là, on peut peut-être déjà éliminer le bien. Je ferai aussi un point là-dessus, soit dans une formation, soit dans une autre vidéo, en essayant vraiment d'analyser une annonce directement pour qu'on puisse se rendre compte. Je pense que ça sera quelque chose de très parlant. Alors, vous pouvez être aussi évidemment sur la taille et le type d'immeuble. Voilà, c'est peut-être pas la peine de commencer si vous êtes sur un... Quoique j'allais dire, c'est pas la peine de commencer sur un gros bien. Alors, les règles sont les mêmes, mais peut-être que pour minimiser les risques aussi d'avoir un immeuble qui fait 2, 3 apparts, peut-être un bail commercial, ça sera plus judicieux dans un premier temps que d'aller créer des stratégies sur 7, 8, 10 apparts. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être des optimisations que vous oublierez, et puis peut-être aussi qu'au niveau émotionnel, ce sera moins fort. Voilà. Donc, ça, ce sont des points peut-être qu'on peut visualiser quand on voit l'annonce, mais dans un premier temps, ce que je conseillerais quand même, c'est d'en sélectionner plusieurs, même si c'est des appartements, mais de bien regarder quand même la ville, l'endroit dans la ville. Si vous connaissez quelques quartiers dans lesquels ça va être difficile de louer, bah vous pouvez peut-être éliminer directement. On va peut-être pas commencer par se mettre, se tirer une balle dans le pied, j'ai envie de dire, pour son premier achat par exemple. Voyons maintenant, j'avais déjà fait une vidéo qui correspondait un petit peu à ça, mais j'ai d'autres éléments qui arrivent au fur et à mesure que je n'ai peut-être pas cités, donc je vais les redire. Ça fait partie du thème sur les critères pour choisir un immeuble. Donc dans un deuxième temps, voyons un petit peu ce qu'il faut regarder quand vous êtes sur place. Imaginez, vous avez un bon feeling, l'immeuble il vous plaît, c'est plutôt bien, vous imaginez ce que vous pouvez faire, vous n'avez pas encore fait les estimations, les stratégies financières, mais qu'est-ce que vous allez regarder? Alors, la première des choses que je vous conseille de regarder, c'est la toiture.
La toiture sur un immeuble, voilà, si vous voyez qu'elle est en place pour 10, 20, 30 ans, bon, ça pose pas de souci. Par contre, si vous voyez que dans 2 ans, il faut la refaire, alors, je dis pas que ça sera une mauvaise affaire, mais simplement, vous faites l'estimation dans les travaux. Parce qu'une toiture d'immeuble, on peut vite être à 10, 15, 20 000 euros, 30 000 euros, voire mieux, en fonction de comment est fait l'immeuble et en fonction de l'endroit. Donc, voilà, soit vous comprenez dans les travaux, soit il n'y a pas de toiture à refaire. Ça, c'est un point important. Je vous en parlais tout à l'heure, regardez bien en termes de praticité. J'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Guillaume Lanvin. Voilà, c'est vrai que c'est quand même très important quand chaque appartement, au final, a ses compteurs d'eau, ses compteurs d'électricité. Pourquoi? Parce que pour la location, c'est beaucoup plus simple. Ce sont des frais qui vont être donnés. Alors, je parle sur du classique ou du long terme, je ne parle pas sur la courte durée. Hein. Mais simplement, ça sera beaucoup plus facile que chacun ait son compteur, paye ses notes à EDF ou autre hein, d'ailleurs, et paye aussi ses factures d'eau, plutôt que d'avoir des compteurs, des sous-compteurs, une charge qui est provisionnée dans un appart, mais qui est prise sur un autre compteur. Voilà, c'est tout de suite des complications qui sont un peu pénibles. Et si après vous voulez faire des compteurs individualisés, c'est tout de suite une somme à prendre en compte aussi. Alors, j'en viens sur un autre point à regarder. Regardez bien si... alors, peut-être avec l'aide d'un expert, mais regardez bien si toute l'électricité est à refaire. Pourquoi? Parce que si c'est juste des remises en normes, repasser des câbles, etc., on peut être sur quelque chose qui se chiffre raisonnablement. Par contre, quand c'est une électricité complète à faire pour un appartement, pour un T2 par exemple, ça sera difficile de trouver quelque chose au-dessous de 5 000 euros. Voilà, je donne ce chiffre parce que je trouve que c'est une bonne base pour quand on refait l'électricité pour un appartement. Donc voilà, faites attention à ça et assurez-vous-en avec aussi un expert qui fera la visite avec vous à un moment donné. Donc pareil, quand vous faites une visite, visualisez bien le potentiel. J'en ai déjà parlé de la valeur, mais regardez bien. Est-ce qu'un appartement peut être divisé en 2 appartements? Par exemple, je sais pas, ça peut être peut-être un grand appartement divisé en 2 plus petits, parce qu'on a vu qu'il y avait une entrée commune que l'on pouvait faire, 2 arrivées d'eau, donc ça posait pas de problème pour faire 2 salles de bain, 2 toilettes, ou alors un T2 qui pourrait être transformé en T3. Pourquoi? Parce qu'on a une grande chambre avec 2 fenêtres et que c'est tout à fait envisageable de couper la grande chambre en 2 et de créer un T3. Ça aura son importance sur le prix de la location, ça aura son importance quand vous allez revendre, et au final, ça va peut-être, alors dans le meilleur des cas, si vous faites une cloison juste à séparer entre 2 fenêtres pour créer une pièce supplémentaire, ça peut être un coût qui va être aux alentours de 800 ou 1000 euros. Alors si c'est pour revendre un bien 10 ou 15 ou 20 000 euros plus cher plus tard, et si c'est pour louer 150 euros plus cher chaque mois, ça vaut le coup d'y réfléchir. Vraiment, ça vaut le coup d'y réfléchir. Imaginez que vous ayez la possibilité de le faire sur 2 appartements dans un immeuble. Voilà, ça peut être intéressant. Autre type d'optimisation que j'ai déjà vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur la visite d'un immeuble, une réserve en bas qui n'appartient à aucun locataire et qui peut tout à fait être louée en local de dépôt, qui va se louer, je ne sais pas, 50, 70, 80 euros, voire 100 euros par mois. Voilà, quelque chose qui est bien entretenu, qui est chauffé et qui permet de stocker des meubles, des affaires, soit pour une association, ou alors même qui va permettre de faire un petit bureau pour une association. Donc ça, ce sont des petites choses qui peuvent être optimisées. Je le cite parce que vraiment, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur un local de, je crois que c'était 17 mètres carrés, oui, 17 mètres carrés, sans fenêtre, c'est vrai, mais alors très bien aéré, très propre, bien chauffé, et ça servait justement de local de dépôt à une association qui mettait des choses qui craignaient le froid. Donc ils avaient besoin d'un dépôt chauffé. Autre point qui peut être regardé aussi, évidemment, c'est l'entretien qu'a fait le propriétaire tout au long jusqu'à temps qu'il soit propriétaire finalement. On peut le voir sur l'entretien des locaux, des couloirs, des escaliers en bois. Voilà, c'est quand même toujours plus agréable d'avoir quelque chose de propre sur lequel vous n'aurez peut-être pas de travaux à refaire. Ça peut aller à l'extrême. Moi, une nouvelle fois, dans l'immeuble dont je vous parlais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un propriétaire qui avait carrelé jusqu'à, je crois, 1,20 m, jusqu'à 1,20 m de hauteur, pour que les gens qui déménageaient n'abîment pas le couloir. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont extrêmement soucieux de la propreté et de la praticité du bien. Donc ça peut être un point à regarder, et ça veut aussi dire que tout le reste a certainement été très bien entretenu. Autre point qui doit faire partie de votre stratégie quand vous visitez un immeuble, vous avez le droit de varier les stratégies justement locatives. Si vous êtes sur du meublé, c'est tout à fait envisageable d'avoir un immeuble dans lequel vous allez avoir, je sais pas moi par exemple, 2 grands apparts qui vont être loués sur du long terme parce que vous savez qu'il y a une belle demande, et un studio ou un T2 que vous allez louer sur du court terme parce que vous savez que c'est une ville attractive,
que vous avez possibilité de le faire de la courte durée, pourquoi pas, tout est envisageable. Le tout, c'est de le prévoir avant les travaux. Si, voilà, imaginez, envisagez comment je peux arranger et qu'est-ce que je vais faire avec. Si vous faites de la colocation à longue durée, par exemple, ça peut être très intéressant. On va prévoir un espace commun et des espaces individualisés en termes de chambres et qui est suffisamment aussi de salles de bain pour le nombre de locataires prévus. Voilà. Autre point à ce sujet, je pourrais donner un chiffre aussi concernant les travaux, puisque le dernier immeuble que j'ai acheté, justement, j'ai fait un point, j'ai regardé d'un peu plus près, on va dire, pour pouvoir le poster en vidéo. J'en ferai peut-être une vidéo complète d'ailleurs, mais simplement en estimation, voilà, on a un appartement de 37 mètres carrés, donc sur lequel on est parti, on a tout refait, hein, le sol, les peintures, la plomberie, l'électricité. Les cuisines sont équipées et l'appartement est entièrement meublé. Bon, assez simple, hein, four, machine à laver, canapé d'angle, téléviseur, armoire dans la chambre. Voilà, vraiment plutôt esprit longue durée. On s'est rendu compte qu'on était entre 700 et 750 euros du mètre carré pour tout l'appartement refait et meublé. Alors, il n'y avait pas d'électricité à refaire, juste à améliorer. Donc, on a tout de suite économisé 5000 euros par appartement. Voilà, donc il y a eu quand même, lors de ces travaux, il y a eu quand même, on a séparé les toilettes de la salle de bain, les salles de bain ont été refaites à neuf, il y a l'ameublement des salles de bain et l'équipement. Hein. Donc je vous le redis, entre 700 et 750 euros du mètre carré, c'est ce que ça m'a coûté. Donc en parlant d'immeuble, vous pouvez, je vous mettrai le lien dessous, vous pouvez aller sur l'article que j'ai créé dans mon blog, où j'explique tout sur un immeuble de A à Z. Alors l'idée c'était pas uniquement de donner des chiffres, c'était aussi de proposer un univers dans lequel j'étais, comment j'ai réfléchi, ça s'est étalé sur quelques mois, quelle estimation j'avais faite, sur quoi je me suis trompé, quelles erreurs j'ai commises, et au final, quelle bonne surprise j'ai eue. Donc, je vous invite à le télécharger, je mettrai le lien juste au-dessous de la vidéo, et au-dessous, vous aurez le lien sur le téléchargement de mon bonus, 9 étapes essentielles pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Sachez que si vous allez sur mon article dans lequel j'explique tout sur mon immeuble de A à Z, il faudra mettre votre nom et juste votre prénom et votre mail. Et vous aurez également non seulement accès à l'article, mais aussi accès au bonus que je propose au-dessous. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.